d'abord, je suis un ancien de la cartoucherie, du théâtre de l'épée de bois. Et c'est cette façon de vivre le théâtre intensément, c'est-à-dire une troupe, un lieu, pour moi, c'est quelque chose de primordial, d'essentiel. Au plus loin que je Au plus remonte, loin que je remonte, et même à et même à l'âge l'âge où l'esprit n'influence pas n'influence encore pas le encore les sens, sens, je je trouve trouve des traces des de mon traces amour de des mon garçons. amour des garçons. La compagnie du Théâtre Nout existe depuis 1997 et le lieu, le Théâtre Nout, existe depuis l'an 2000 exactement. C'est-à-dire dans une semaine, on va fêter les 10 ans du lieu. Effectivement, au départ, il y avait beaucoup de travaux, c'était énorme, énorme. Mais comme je suis quelqu'un assez têtu, et quand je veux quelque chose, je le fais. Et du coup, voilà, je me suis mis au travail, enfin les travaux avec Bonnie, c'était compliqué, sans argent, sans rien. Mais j'avais au moins, ce qui est le plus important à mes yeux, j'avais la foi. Moi, je pense que le théâtre, avant tout, il a un sens social et politique. Il y a une raison. On ne fait pas du théâtre comme ça. Enfin, moi, je ne comprends pas qu'on peut faire du théâtre sans engagement de la part du metteur en scène ou des comédiens, dire quelque chose à la société. Et là, c'est un engagement, entre guillemets, politique, de tout ce qui est rare. C'est-à-dire que Cocteau, il dit une phrase importante dans le spectacle, « Je n'accepte pas qu'on me tolère, cela blesse mon amour de l'amour et de la liberté. » Et dès le moment où je me dis, je vais jouer un livre blanc, il y a une liberté de pensée que je dois affirmer en jouant ce spectacle tous les jours. C'est alors que pour suivre les autres, je commençais de fausser ma nature. En se ruant vers leur vérité, ils m'entraînaient vers le mensonge. Je mettais ma répulsion sur le compte de mon ignorance. J'admirais leur désinvolture. Je m'efforçais à suivre leur exemple. Et de partager leur enthousiasme. Il me fallait continuellement vaincre mes hauts. Cette discipline finit par me rendre la tâche assez facile. Tout au plus, je me répétais. Que la débauche ne drôle pour personne. Mais que les autres y apportaient une meilleure volonté que moi. Mon personnage, c'est un homme plein d'amour, rempli d'amour, qui aime les hommes, malheureusement pour lui, dans une société où c'est mal vu et où c'est un tabou. Et c'est un poète, un homme qui souffre aussi énormément de tout cet amour qui l'ennuie, un croyant. Il est difficile à résumer parce qu'il n'a pas une seule couleur en fait. Bon, chaque personnage a plusieurs couleurs et c'est ce qui est important quand on travaille un rôle, c'est d'essayer d'accumuler pour se rapprocher au plus près de ce que peut être un être humain. Et un être humain, c'est très complexe. Peut-être, à tant d'aveuglement, dois-je d'être de ce monde. Je le déplore, car chacun eût trouvé son compte. Si mon père avait connu des joies qui m'eussent évité des malheurs. Alors ce que je pense de cette pièce, c'est que avant de commencer, j'aurais pas cru qu'elle aurait autant un impact sur moi comme ça. Déjà, les premières répétitions qu'on a fait de cette pièce, je m'en rappelle encore. On était trois, il y avait Laurence, Édouard et moi. Et le deuxième jour de répétition, j'ai pleuré. Parce que ça m'évoquait des trucs personnels de ma vie, les textes, les choses qui étaient dites, la façon de jouer, comment on travaillait, m'évoquait des choses et je me mettais des blindages et j'ai compris dans ma tête que si je faisais pas sauter ces blindages-là que j'avais mis en moi, je pourrais jamais jouer dans le livre blanc. Donc du coup je les ai fait sauter et oui, ça m'a fait pleurer.
Les fois où je dors pas au théâtre et que je rentre chez moi, je rentre, des fois ma colocatrice elle me dit qu'est-ce que t'es pas bien? Je dis non, c'est rien, c'est la pièce. C'est tellement fort. J'ai du mal à expliquer aux gens de l'extérieur ce qu'on peut ressentir, nous, les comédiens, de vivre une pièce comme ça. Sans effort, rien de beau n'existe. Vous lutterez contre le diable et vous serez vainqueur. M'aimez-vous? Je vous aime. Seriez-vous content d'apprendre que je me trouve enfin heureux? Très content. Eh bien, apprenez que je suis heureux, mais d'une sorte que désapprouve l'Église et le monde, car c'est l'amitié qui me rend heureux, et l'amitié n'a pour moi aucune borne. Les points positifs, déjà, c'est en tant que comédien. Tu te dis, il y a des choses qui évoluent chez toi. Tu peux avoir des images de l'homosexualité, voir comment les gens se comportent par rapport à l'homosexualité, les homosexuels, la tolérance. Parce que qu'est-ce que la tolérance? Qu'est-ce que le fait de voir les gens qui sont différents de soi? Et quand tu lis le texte, quand tu vois la mise en scène d'Azem, quand tu vas gratter, parce qu'Azem, quand il te dirige, il va dire oui, va voir par là, va voir dans ton expérience, si tu grattes et tu vas voir ce qui va pas dans ta vie, qu'est-ce qui te touche aussi par rapport à ce texte. Tu vois que l'image que tu donnes à toi-même au départ sur certains sujets ne sont pas forcément les bons, parce que tu te poses pas les bonnes questions, tu vas pas assez loin dans tes réflexions, et ça te permet de mieux te connaître, je pense. Après une crise religieuse, Là, nous retombe. C'est la minute délicate. le vieil homme Ne se dépouille pas Aussi facilement que les couleurs de cette robe légère. accrochés aux églantines. c'est d'abord Le coup de foudre. Les fiançailles avec le bien-aimé. les noces et les devoirs austères, Au début, Tout se faisait. dans une sorte d'extase, les jeux Les prières. les horizons nous accaparent. Le diable qui étaient sortis Par la porte, rentre. par la fenêtre. déguisés en rayons. C'était l'homosexualité, finalement, je me rends compte que c'est quelque chose que je n'envisageais pas, enfin c'est étrange, que je ne comprenais pas peut-être. Parce que je voyais ça comme une attirance. En fait, j'aime pas, maintenant je n'aime plus le terme d'homosexuel, parce que je trouve qu'il est très réducteur en fait. Et je me rends compte que moi-même je pourrais être susceptible d'aimer des hommes. Mais pas forcément comme j'aimerais une femme, mais voilà. L'amour au sens large, quoi. Qui se limite pas au sexe et à la fécondité. Voilà, c'est pas ça le plus important. Un jour, n'y tenant plus, je m'en ouvrais à un élève dont la famille connaissait mon père et que je fréquentais en dehors de Condorcet. Que tu es bête, c'est simple. Invite Dargelos un dimanche. Emmène-le derrière les massifs. Et le tour sera joué. Quel tour? Y a pas de tour. Il ne s'agit pas d'un plaisir facile à prendre en classe. Et j'essaye vainement par le langage de donner une forme à mon rêve. Pourquoi chercher Médée à 14h? Médée? Dargelos est plus fort que nous. Ouais. Dès qu'on le flatte, il marche. Ouais. S'il te plaît, t'as qu'à te l'envoyer. On me dit. Un cri de liberté de vouloir exister dans une société qui te condamne sans arrêt parce que tu veux aimer. Et on n'a pas le droit d'aimer un sexe fort, c'était un homme. Parce que la société ne t'encourage pas à ça. Parce qu'il y a une peur de l'autre. Et je pense que c'est ça le but du spectacle. Le plus important, c'est d'aimer. Ou être honnête et pouvoir aimer quelqu'un. Que ce soit un homme ou une femme, c'est pas important. Mais que tu puisses exercer ta liberté et dire ta pensée sans avoir peur de quelqu'un qui te juge. Je ne dois pas avoir de peine. C'est autre chose. Je t'aime. Je me t'écoute. Je n'y peux rien. Chaque seconde
sanatorium était rempli de cas analogues. Il fallait mettre ce dédoublement du sexe sur le compte de la tuberculose. Je lui demandais de choisir entre les femmes et moi. Je croyais qu'il allait me répondre qu'il me choisissait et qu'il s'efforcerait de renoncer à elle. Je me trompais. Azem, c'est un fou du théâtre, c'est un acharné. Rien n'est plus grand que le théâtre. On donne tout pour le théâtre, sa vie, son expérience, son matériel, entre guillemets, tout. Enfin, il n'y a rien de plus grand que le théâtre. Azem, c'est un grand passionné, un homme qui donne tout au théâtre. Mais j'avais jamais rencontré quelqu'un comme lui avant, à ce niveau-là. Alors, Azem, il est le metteur en scène que je recherchais. Parce que j'ai déjà travaillé avec d'autres metteurs en scène pour d'autres pièces. Et moi, en fait, ce qu'on fait ici au Théâtre Note, je suis tombé amoureux de ce genre de théâtre. Parce que moi, quand j'ai découvert, par exemple, le Théâtre du Soleil d'Ariane Louchkine, c'était génial pour moi. Parce que c'est de la précision, c'est du détail et c'est de l'exigence. Alfred, je suis enchanté de te voir. Vous parlez un français bizarre, mais je ne m'inquiétais pas. Ne bougez pas. Marie, je ne te vois pas. Ta tête. Voilà. Voilà. Va chercher Laurence. Va chercher Laurence plutôt avec ta tête. Mets ton épaule gauche vers Laurence, vers moi. Avance. Voilà. Va chercher les cuisses de Laurence. Mets ta main sur sa hanche. Voilà. Encore. Non, non, non. Devant. Devant comme tu avais fait. Ok. Voilà. Maintenant, regardez le spectateur qui est là. Ok. Voilà. Tu peux l'embrasser si tu veux, mais tu reviens. Vas-y. Il parlait. Il parlait un français bizarre. Il parlait un français bizarre, mais je ne m'inquiétais pas de sa nationalité. Il semblait appartenir au pays de la prostitution, qui possède son patriotisme, et dont ce devait être l'idiot. Et ce qui me plaît au théâtre, c'est que il y a une magie que je n'arrive pas à retrouver dans le cinéma. C'est-à-dire qu'au théâtre, on n'a pas le droit à l'erreur. L'émotion, c'est pas une prise, elle est pas bonne, coupée. Non, faut être bon sur l'instant. On donne des choses au public, aux gens, on doit donner des émotions. Et ce qui me plaît, c'est l'instant, le présent, c'est de vivre vraiment les choses à l'instant T, quoi. Vraiment. Que ça soit instantané et je sais pas comment expliquer ça, mais il y a quelque chose vraiment de magique, quoi, qui nous entoure à chaque fois, quoi. Il suffit que d'un mot, il suffit d'un regard, d'un sourire pour que même juste d'un spectateur qui pleure, et ça t'emmène dans des dimensions que moi j'avais jamais connues. Et ça te permet aussi de te rendre compte de certaines choses dans ta vie, de galères. Des fois t'en as marre, tu veux crier, j'en ai marre et tout, et tu peux, avec le livre blanc, tu peux expulser tout ça. Tu peux dire oui, je peux crier, je crie, je pleure, je chante, et tu lâches, quoi. Et ça fait du bien. C'est la thérapie du théâtre. J'ai décidé que je vais le tourner dans le monde entier. C'est mon rêve. Et mon rêve encore le plus cher, c'est de le jouer un jour en Égypte. Je n'accepte pas qu'on me tolère. Cela blesse mon amour de l'amour et de la liberté.